Oui, donc moi je m'appelle Sœur Marie-France Cochet, mais c'est sous le nom de Sœur Marie-France que j'ai été connue dans ce quartier. Je fais partie de la communauté des Sœurs Auxiliatrices qui sont arrivées en 1975 dans le bâtiment A. Donc ça a toujours été une petite communauté et différentes sœurs ont participé aux activités de quartier et aussi sur toute la Boca. Pendant 20 ans, en fait, j'étais là de 1977 à 97, au service de la communauté chrétienne, beaucoup pour la catéchèse, où d'innombrables petites équipes se sont montées dans le quartier pour les enfants du CE2, CE1, CE2, CM1. Notre présence a fait qu'il y a beaucoup des petits groupes d'enfants et d'adultes qui se sont regroupés dans ce quartier, qui était très vivant. Et puis, j'ai travaillé aussi beaucoup à la MJC La Frayère. Donc aussi pendant une douzaine d'années, animation des jeunes, j'ai même fait la cuisine, j'ai fait tout ça, ce qui fait que j'ai vu les enfants grandir dans le quartier. Moi j'étais heureuse de venir dans un quartier mode simple, vous voyez, je ne désirais pas faire ma carrière, si on peut dire, dans un quartier riche. Hein, donc déjà, j'ai rejoint des gens qui étaient de toutes conditions, de toutes couleurs, et j'y étais à l'aise. Et c'était agréable pour moi de voir des personnes qui savaient quelquefois à peine le français, d'origine portugaise ou ça, qui dans les réunions de petite taille, quelquefois dans notre salle de séjour, prenaient la parole, s'exprimaient et voilà. Et c'était bien un peu le but que les gens autour de nous soient plus heureux. Hein? Donc ça c'est qu'une maman devienne plus maman, que chacun soit heureux et on a sûrement toutes travaillé à ça. Moi j'étais plus catéchèse donc et MJC, mais il y a des sœurs qui ont travaillé avec la PMI, il y a des sœurs qui ont travaillé avec Parcours de femmes, il y a une autre sœur qui a fait beaucoup d'alphabétisation. Nous avions souvent un travail, si on peut dire, enfin une action au niveau religieux et au niveau de la vie du quartier. Il y a une sœur qui a été très active aussi pour l'amicale des locataires. Oui, il y en a qui ont beaucoup transpiré pour ce quartier. Mais je crois que toutes nous l'avons aimé. Bah, vous savez, il y a des personnes qui ont des difficultés avec tout le monde, hein, aussi. Nous, on a eu des relations dans le voisinage qui ont été vraiment positives avec portugais, espagnols, maghrébins. Moi, de fait de la MJC, j'ai connu bien des maghrébins. Donc quand il y a eu une quête pour rapatrier une maman au pays, au moment de son décès, on a donné. Là, moi, j'ai pas... Non, il y a toujours eu quand même une certaine solidarité dans le quartier. Ouais, oui. Moi, je vois, nous avons eu une voisine qui avait beaucoup de difficultés de famille. Bien, là, il y a une sœur qui descendait régulièrement l'aider, même pour s'occuper des enfants le soir et tout. Nous, à un moment donné, dans notre bâtiment, il y avait 88 enfants. Dans notre bâtiment. Donc, oui, oui. Donc, et puis après, ils ont grandi, et ça, j'aime mieux vous dire, les jours de fête, de Noël et tout, il y avait de l'ambiance dans le bâtiment. Oui, oui. Moi, j'ai aussi emmené des enfants en camp. Quelques jours, on allait à Notre-Dame-de-la-Gaie, on partait à 6-8, donc nous étions 2, mais alors là, c'était au niveau de l'Action catholique des enfants. Et c'était des enfants qui enfin sortaient du quartier. Et ils en gardent des souvenirs parce qu'on menait une vie familiale pendant 6-7 jours. Et je me souviens d'une enfant qui était l'aînée d'une famille de 7 et elle s'était assise sur une chaise longue à la Gaie. Elle a dit que ça me fait du bien de me reposer. J'avais été frappée de cette expression d'enfant qui avait 12 ans et qui était fatigué de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Donc tout ça, ça crée des liens après. Hein. Nous avons eu aussi le moment, avant qu'il y ait le RMI, il y a des gens qui souffraient vraiment de la faim dans le quartier. Et nous avions une sorte de petite épicerie, c'est-à-dire que nous recevions de la ville une somme d'argent chaque mois, et les personnes qui avaient trop honte d'aller, même au Secours catholique ou je ne sais pas où, venaient. Et c'était un réseau qui était lié aux personnes qui nous disaient vous savez, j'ai rencontré telle dame, elle va venir, elle n'osait pas, mais je lui ai dit allez-y. C'était un réseau tout à fait parallèle, si on peut dire, mais de quartier.
les gens disaient, vous pouvez aller chez les sœurs, elles ont quelque chose de la mairie, donc c'était pas vraiment nous. Alors il y a une sœur qui allait faire les courses et puis elle revenait avec ses paquets et ça distribuait. Et une année, il y a une chose extraordinaire, une personne qui avait dans sa propriété des oranges, des orangers, vous savez, quand c'est la saison, elle nous a apporté une poubelle pleine d'oranges. Et ça a été distribué dans le quartier. Je disais, oh, bah, toutes les oranges du quartier. Oui, c'est des bons moments, hein, ça c'est sûr. Et souvent les personnes, c'est peut-être pour ça qu'ils font quelquefois, elles disent, quand vous étiez là. C'était un petit peu ça. Quand vous étiez là, c'était un lieu de paix, un peu un lieu de paix. Ce n'était pas toujours facile, mais enfin.